Alors bonjour tout le monde, voici les explications pour la routine d'étirement numéro 5 en position assise. Premièrement, il faut décider dans quelle position assise nous voulons être. Donc, essayez de vous asseoir en indien. Est-ce que vous êtes capable de garder cette position-là pendant 5 minutes? Sinon, vous essayez avec un petit coussin, vous allez vous asseoir sur le coussin. Sinon, vous vous asseyez sur un bloc. Sinon, sur 2 blocs. Et si aucune de ces positions ne vous convient, vous vous asseyez sur la chaise. L'important, assis sur une chaise, les pieds bien à plat et les genoux au-dessus des talons. Voilà. Alors Annick, tu vas prendre la posture, la position qui te convient le mieux. Et on va commencer avec le premier exercice, un exercice de tête. On va dire oui. Alors, quand tu expires, tu amènes ton front vers ton sternum jusqu'à sentir un étirement en arrière. Et là, à la fin de l'expiration, on commence l'inspiration en montant le menton, en allongeant le dos. N'écrasez surtout pas les cervicales jusqu'à ce que ça tire en avant au niveau du cou. Et on recommence. On expire, le front descend vers le sternum. Le mouvement suit la respiration. Et puis, après 5 répétitions, la position de base, nous mettons les 2 bras de chaque côté. On laisse tomber les bras. Et si jamais vous êtes assis en indien, vous déposez vos paumes de main vers le plafond. Si vous êtes trop haut, juste laissez tomber les bras. Et pendant 10 secondes, vous fermez les yeux et vous observez qu'est-ce qui s'est passé aux endroits d'étirement, au niveau de votre cou, au niveau de votre nuque. 10 secondes plus tard, on remet les mains sur les cuisses ou les genoux. On a dit oui, là maintenant on va dire non. On s'assure d'être bien droit, bien droite en partant. Et à l'expiration, le menton va se diriger au-dessus de l'épaule droite jusqu'à sentir un étirement. À la fin de l'expiration, on inspire en ramenant la tête au centre. Avant de repartir, assurez-vous d'être encore bien droit et bien droite. Et on va expirer de l'autre côté, menton, épaule gauche. Et on revient toujours. À la fin de chaque inspiration, assurez-vous d'être bien droit, bien droite et on recommence. Le mouvement suit la respiration. Quand on finit d'expirer, on arrête le mouvement. Et après 5 répétitions, bien important, on ramène toujours la tête au centre et, position de base, on déplace les 2 bras, on laisse tomber les bras le long du corps, c'est ça. Et on ferme les yeux pendant 10 secondes, vous observez qu'est-ce qui s'est passé à l'endroit de l'étirement. Après 10 secondes, on remet les mains sur les cuisses ou les genoux. On a dit oui, on a dit non, là on va dire je ne sais pas. On inspire, on est bien droite. Et à l'expiration, on amène l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. L'important, c'est de se regarder dans le miroir. Ça tire vraiment sur le côté. À la fin de l'expiration, on ramène tout simplement la tête au centre en inspirant. Avant de repartir, on s'assure d'être bien droite et on repart
le menton reste bien devant. C'est ça. Oreille gauche, épaule gauche. Oui, on se regarde dans le miroir. Et on revient. On s'allonge et on repart. Le mouvement suit la respiration. Après 5 répétitions, bien important, on ramène la tête au centre et on laisse tomber les bras de chaque côté. On ferme les yeux et pendant 10 secondes, là, on observe qu'est-ce qui s'est passé sur le côté de notre cou. Et on est rendu maintenant au 4e exercice. On remet les mains sur les cuisses ou les genoux. J'ai dit oui, j'ai dit non, j'ai dit je sais pas, là je vais dire je suis tout étourdi. On amène le front vers le sternum. Donc la tête est en bas, en partant, on laisse tomber sa tête vers le bas. Et on va commencer en inspirant, en faisant une demi-rotation. On inspire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite, on se regarde dans le miroir. Et après ça, on monte le menton vers le plafond. On a fini notre inspiration. On commence à expirer, on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche, je me regarde dans le miroir. Et on finit d'expirer en amenant le front vers le sternum. Et on continue. Demi-rotation en inspirant. Essayez de faire un mouvement continu. Hein, le numéro 4, c'est un mélange de 3, 1. Et on expire 3, 1, mais en mouvement continu. Et on va dire, vous l'avez fait 5 fois. Vous restez la tête en bas après 5 fois. Et là, vous inspirez, vous expirez pour rien. Avant de repartir l'autre côté. Alors là, c'est oreille gauche, épaule gauche, je me regarde dans le miroir, j'inspire. Et à la fin de l'inspiration, menton plafond. Je commence à expirer. Oreille droite, épaule droite, je me regarde dans le miroir. À la fin de l'expiration, front sternum. Et je continue, toujours du même côté. J'essaie d'obtenir un mouvement continu qui s'associe à l'inspiration, un mouvement continu qui s'associe à l'expiration. Et on va dire qu'on le fait 5 fois. 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Je reste la tête en bas, inspire pour rien, expire pour rien. Et puis, lève la tête, position de base. Je replace les 2 bras, je laisse tomber les bras. Et là, j'observe qu'est-ce qui s'est passé tout le tour. Mon cou, le côté, l'arrière, pendant une dizaine de secondes. Maintenant, les exercices de jambes. Si je suis assise sur un bloc ou un coussin ou sur une chaise, j'enlève tout ça, je m'assois vraiment par terre, en plein milieu de mon matelas. C'est ça. Et là, le numéro 5, on colle les pieds, les genoux sont pliés vers l'extérieur. Ce qui est important, c'est d'avoir les 2 poignets croisés, les paumes de main vers le haut. Déposez ça sur vos pieds, là, ne vous en occupez plus. Première étape, on descend le dos droit, on regarde en avant, on descend le dos droit le plus possible. Quand je suis capable de descendre, j'arrête là. Deuxième étape, on amène le front vers le sternum. Et quand on est arrivé à la deuxième étape, il faut trouver une façon de positionner ses coudes, ses épaules pour être bien. Soit on ramène ses poignets un peu vers soi, soit on les éloigne. Il faut que vos coudes, vos épaules soient bien détendues. Et vous restez là en soufflant, en descendant les côtes pendant 15 secondes. Et ça fait 15 secondes. La tête reste en bas et le dos revient vertèbre par vertèbre en commençant par le bas du dos. La tête reste bien en bas. Et une fois que le dos est remonté, là, la tête peut se relever
Et on repart pour une deuxième fois. Et on descend le dos droit. Après ça, front sternum. Et puis après, c'est bien important, trouver une façon de positionner vos épaules, vos coudes pour être bien détendus dans cette position. Que l'on maintient pendant 15 secondes en soufflant, en descendant les côtes. Ça fait 15 secondes, vertèbre par vertèbre. La tête reste en bas, le dos remonte. Et une fois que le dos est remonté, la tête revient. Position de base pour les jambes. Je dépose mes deux paumes de main vers le plafond et j'allonge les jambes. Et je maintiens cette position de base pendant une dizaine de secondes. Fermez les yeux. Ensuite, numéro 6. La jambe qui est allongée, on va dire que c'est la jambe droite. Alors, c'est le même bras qui sera en arrière, donc le bras droit allongé. La jambe gauche, le genou se fléchit, le pied est à côté du genou à peu près. Alors, le coude gauche se fléchit. Le coude gauche est appuyé sur l'intérieur du genou et la main tout simplement est laissée tomber. Ensuite, vous retournez la tête vers l'arrière. Alors là, il faut vous positionner. Si votre épaule gauche, le bras qui est plié, si ça fait mal, vous trouvez une façon de vous positionner pour que vous soyez confortable. Si vous avez mal à l'épaule droite, peut-être éloignez un peu la main de la fesse, jusqu'à temps que vous sentiez que l'épaule droite aussi est confortable. Et là, vous soufflez en descendant les côtes pendant 15 secondes. Ça fait 15 secondes, vous faites juste ramener le corps en avant, c'est ça. Et on le refait une deuxième fois. On place la main en arrière, le coude, la main est tombée et on s'assure que nos deux épaules sont confortables. Souvent, la deuxième fois, c'est plus facile, hein? Le corps s'habitue. Soufflez en descendant les côtes 15 secondes et après 15 secondes, on revient au centre et on va changer de jambe. Là, c'est la jambe gauche qui est allongée, ça veut dire le bras gauche en arrière, la jambe droite fléchie, le coude droit appuyé à l'intérieur, reste tombé. Et là, une fois que la tête est en arrière, ajustez vos épaules pour qu'elles soient bien confortables. Et pendant 15 secondes, soufflez en descendant les côtes. Et vous revenez au milieu. Et on le fait une deuxième fois. On replace comme il faut. Bien important aussi, assurez-vous que le genou qui est fléchi ne soit pas vers l'extérieur. Assurez-vous, c'est ça, que l'intérieur du talon est bien appliqué au sol. Et pendant 15 secondes, vous soufflez en descendant les côtes. Et on a terminé notre deuxième répétition. Position de base. On dépose les bras de chaque côté, paume de main, les jambes sont allongées. Et pendant 10 secondes, vous observez qu'est-ce qui s'est passé, surtout au niveau de votre dos, vos épaules. OK? Ensuite, le prochain. La jambe droite reste allongée, la jambe gauche est pliée sur le côté. Les deux mains sont sur le genou à la même égalité. Et on va faire comme dans l'exercice 5, on descend le dos droit. Les deux mains restent bien ensemble, on n'allonge pas les bras, on fait juste, allonge le dos droit. Et quand on n'est plus capable de descendre, étape 2, front sternum. Et là, vous trouvez une posture pour vos coudes, pour vos épaules, pour laisser tout aller sans tension. Et vous soufflez en descendant les côtes pendant 15 secondes. Après 15 secondes, vous ramenez vertèbre par vertèbre. Et on va le faire une deuxième fois. Mais avant de le faire une deuxième fois, certaines personnes ne sont pas capables d'avoir la jambe allongée. Alors, vous pouvez mettre une balle en dessous. On a des balles, on a plusieurs sortes. Et la deuxième fois, on le refait. Dos droit. Quand je ne suis plus capable, front sternum.
Après ça, je relâche mes épaules, je relâche mes coudes et soufflez en descendant les côtes pendant 15 secondes. Et puis, vertèbre par vertèbre, on remonte. Je l'ai fait 2 fois à droite. Là, on ramène. On le fait 2 fois à gauche. Première étape, les 2 mains sont bien ensemble, descend le dos droit. Vous voyez qu'Annick descend en haut de sa jambe, hein? C'est bien important. Deuxième étape, front sternum. Et on relâche les épaules, on relâche les coudes. Et soufflez en descendant les côtes. Les côtes descendent vers le sol quand vous soufflez. Et ça fait 15 secondes, vertèbre par vertèbre. La tête reste toujours en bas jusqu'à ce que le dos soit monté. Et on le fait une deuxième fois. Première étape, dos droit. Deuxième étape, front sternum. Relâche bien les épaules, les coudes. Et reste là 15 secondes en descendant les côtes à chaque expiration. Et puis, vertèbre par vertèbre, on remonte. La tête reste bien relâchée vers le bas. Et puis, quand la tête est remontée, position de base. Les 2 bras de chaque côté, paume vers le plafond et les jambes en avant. Et là, vous observez pendant une dizaine de secondes qu'est-ce qui s'est passé aux endroits où il y avait l'étirement. Donc, nous avons fait 4 exercices de tête, 3 exercices de jambes. Maintenant, nous sommes rendus aux exercices de bras. Vous devez choisir une position de jambes. Vous pouvez vous asseoir, la même chose, en indien, avec les blocs, sur la chaise, ou vous pouvez même vous mettre à genoux, ou même vous mettre debout. Mais il faut que la posture soit symétrique. C'est bien comme ça? OK. Alors, le premier, amenez la main droite derrière la colonne et la main gauche va tenir le coude et tout simplement, on tire le coude vers l'arrière jusqu'à temps de sentir un étirement dans les triceps. L'important dans cet étirement, c'est que la tête soit dans l'axe. Soit vous regardez en bas, soit vous regardez en haut, mais pas la tête croche. Et pendant 10 secondes, vous soufflez en descendant les côtes, toujours. Et ça fait 10 secondes. Vous gardez la main au coude, vous faites juste descendre entre les 2 répétitions, parce que 10 secondes, ça va vite. Et on recommence une deuxième fois. La tête est bien dans l'axe et pendant 10 secondes, vous ne faites que essayer de détendre le muscle qui tire et souffler en descendant les côtes. Et puis, on va changer de bras. Main à l'arrière, main droite sur le coude, on pousse vers l'arrière jusqu'à sentir un étirement, la tête est bien dans l'axe. Et pendant 10 secondes, soufflez en descendant les côtes. Les côtes descendent vers les pieds. La main est toujours au coude, on descend doucement le coude entre les 2 répétitions et on le refait une deuxième fois. La tête bien dans l'axe et on souffle en descendant les côtes. Deux fois 10 secondes, position de base. La même chose qu'au niveau de la tête, ça veut dire on laisse tomber les bras. Et on ferme les yeux. Et on observe qu'est-ce qui s'est passé aux endroits d'étirement. Prochain exercice, les 2 mains s'entrecroisent en arrière, et les paumes de main regardent l'intérieur. Donc, il n'y a pas de torsion, tout simplement. Première étape, dos bien droit. Deuxième étape, allonge les bras. Alors, si dans cette position-là, ça tire déjà en avant des épaules, on reste là. Si ça ne tire pas, tout simplement, vous éloignez les bras du sol. Toujours vous éloignez les bras du dos. Et vous restez là.
souffler en descendant les côtes, en essayant d'étendre toujours les muscles qui tirent. Après 10 secondes, vous gardez les doigts entrecroisés, vous faites juste faire un dos rond pour séparer les 2 répétitions. Et puis, on remet le dos droit, on remet les bras droits. Si ça tire, on reste là. Si ça ne tire pas, on peut éloigner doucement. Il ne faut jamais que ça fasse mal. Dans aucun étirement, on ne doit aller jusqu'à la douleur. Ça fait 10 secondes. Position de base, toujours les bras de chaque côté. Et là, vous observez qu'est-ce qui s'est passé à l'endroit d'étirement. 10 secondes. Ensuite, dernier exercice de bras. Vous entrecroisez les doigts et vous allongez les bras en haut. C'est ça. Jusqu'à temps que vos bras arrivent à l'égalité de vos oreilles. Mais ça se peut que vous ne soyez pas capable de garder les bras droits. Alors, vous arrangez pour descendre jusqu'à ce que les bras soient bien droits, mais maximum à l'égalité des oreilles. Il ne faut surtout pas amener les bras en arrière des oreilles. Et tout ce que vous faites, vous ne poussez pas les épaules vers le haut, faites juste garder cette position-là, c'est assez. Et on souffle en descendant les côtes. Après 10 secondes, on fait juste déposer les mains sur la tête. Et la deuxième fois, on va tourner les paumes de main vers le plafond. Et c'est la même chose, on monte les bras à l'égalité des oreilles jusqu'à ce que les coudes soient bien droits. Si les coudes sont fléchis, on descend un peu. Et pendant 10 secondes, on descend les côtes à chaque expiration. Ça fait 10 secondes. On dépose les 2 bras de chaque côté et on observe qu'est-ce qui s'est passé aux endroits d'étirement. Une dizaine de secondes. Donc, on a fait 4 exercices de tête, 3 exercices de jambes, 3 exercices de bras. Nous sommes rendus aux 3 exercices de la fin. Donc, on enlève tout notre matériel. On va vraiment s'installer à genoux, mais à l'arrière du matelas, le plus possible. Les genoux ne sont pas collés pour être confortables. Et on essaie le plus possible d'avoir les fesses près des talons. Première étape, essayez de voir, est-ce que c'est possible de mettre les coudes par terre? Est-ce que vous vous sentez bien dans cette position-là? Si ça fait mal là, on arrête. On arrête là, on se couche sur le dos et on ne fait plus la routine. Si vous vous sentez à l'aise, alors en essayant de garder les fesses vers les talons, vous allez allonger les bras jusqu'à ce que votre front touche au sol. Bon, dans cette posture, certaines personnes ne sont pas capables de toucher le front au sol. Donc, je propose d'installer un petit bloc en dessous du front. Pour certaines personnes, c'est difficile. Et puis, est-ce que tu es mieux avec le bloc ou sans? Tu es mieux avec le bloc? Parfait. Alors, dans cette position, tout ce que vous faites, relâchez le dos, relâchez les épaules et vous soufflez en descendant les côtes. Vous maintenez cette position 30 secondes. Essayez de vous détendre. Il n'y a pas de position de base. On va poursuivre le prochain exercice. Tout simplement, vous enlevez le bloc et vous glissez vos 2 mains sous le front. C'est ça, un petit coussin. Et vous essayez de détendre le dos, détendre les épaules. Si vous sentez que les épaules sont coincées, éloignez un peu les coudes vers l'extérieur. Ça va éloigner les mains, c'est ça. Ça va faire descendre les épaules. Et ensuite, pendant 30 secondes, vous soufflez en descendant les côtes, en essayant de détendre le dos, détendre les épaules. Pendant 30 secondes. Encore une fois, il n'y a pas de position de base, ce ne sont que les mains qui se déplacent. Les mains s'en vont maintenant vers les pieds. Les bras le long du corps, les mains vers les pieds. Et naturellement, les paumes de main regardent le plafond.
Si vous vous sentez bien le front au sol, vous restez là 30 secondes. Si vous préférez tourner la tête sur le côté, vous restez dans cette position 15 secondes. Après 15 secondes, vous tournez de l'autre côté. Donc, on fait soit 2 fois 15, soit 1 fois 30. Là, ça fait 1 minute et demie qu'on a la tête en bas, les fesses en l'air. Donc, on veut revenir en retour progressif. Étape 1. Placez les 2 mains à plat de chaque côté de vos oreilles. C'est ça. Étape 2, les mains restent au sol, les coudes se déplient et le dos va remonter doucement. Les mains restent bien au sol. Alors, si vous voyez, quand les coudes sont dépliés, le corps est à peu près à 45. Tu peux remonter ta tête dans l'axe, mais les mains restent au sol. Oui. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, tout simplement, vous allez respirer cohérence cardiaque. Si on se souvient, c'est inspire 5 temps, expire 5 temps. Alors, on respire très lentement, 3 fois. Si après les 3 respirations cohérence cardiaque, vous n'êtes plus étourdi, alors vous vous tournez en petite boule sur le côté, mais vous placez vos pieds vers moi, une petite stepette, c'est ça. Et puis, on se tourne sur le dos, en position de pas. Et là, vous ne faites plus rien. Vous laissez tout aller. Et vous observez quelles sont les réactions de cette routine d'étirement numéro 5 sur chaque partie de votre corps. Alors, il y a eu des réactions au niveau de votre cou, de votre nuque. Observez vos épaules, vos omoplates, vos bras. Comment le dos se dépose? Est-ce que le dos est détendu sur le sol? Les fesses, est-ce qu'elles sont bien molles, détendues? Les 2 jambes, vous pouvez observer l'arrière des jambes, le côté des jambes, l'intérieur des jambes. Observez aussi les sensations dans votre corps. Peut-être que vous avez froid, ça serait normal, alors on peut se couvrir. Observez aussi dans quelle attitude mentale vous vous trouvez. Est-ce que le fait d'être concentré à sentir les mouvements, l'étirement, la détente, vous a changé les idées et que peut-être votre mental se trouve mieux, plus positif, plus centré, plus concentré? Et votre respiration? Peut-être qu'il y a plus d'éléments qui bougent quand vous respirez. Peut-être que l'amplitude est plus grande. Peut-être que la vitesse aussi a ralenti. Quand on est détendu, le corps, les muscles sont détendus, le mental est calmé et la respiration est lente. Voilà. La routine d'étirement numéro 5 est terminée.